Il est 8 heures. Comme tous les matins, Stanislas Zézé se prépare pour le travail. Avant que son épouse ne soit prête, il a juste le temps de prendre un léger repas et suivre l'actualité. Il fait en effet partie de la liste de ces hommes qui ont construit leur richesse avec le soutien de leurs femmes. À l'heure du boulot, ils se rendent dans le quartier des affaires au Plateau, où se trouvent les bureaux de leur entreprise. Le président directeur général de l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation est heureux de travailler avec sa femme. Ma femme va apporter cet esprit critique là, dans les décisions prises pour l'investissement, pour l'organisation, pour la structuration du business et surtout pour les partenariats. Si les structures au sein du groupe sont bien gérées, de même que le foyer, c'est tout simplement parce que les règles de base ont été fixées. Donc on fait véritablement la part des choses. Quelle que soit la dispute qu'on peut avoir, une fois qu'il faut parler boulot, c'est comme si on fait complètement abstraction du différent personnel qu'on a. On met sur la table le sujet professionnel dont on doit débattre, on le débat comme il se doit. Jeanne Sissoko Zézé, cofondatrice de Bloomfield Investment Corporation, est également la directrice générale de 2 filiales de l'entreprise. Pour une vie de famille réussie, Stanislas Zézé et son épouse ont opté pour l'équilibre. Nous partageons les tâches à la maison. Ce que ma femme ne peut pas faire à la maison, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je le fais. Donc les rôles sont interchangés. Il n'y a pas de distinction particulière ou de tâches assignées à l'un et à l'autre. Donc toutes les tâches sont interchangeables et nous arrangeons de sorte à ce qu'il y ait une certaine harmonie, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture ni dans la famille ni au travail. Dans son entreprise, 70% des employés de Stanislas Zézé sont des femmes. Jeanne Zézé ne trouve aucun inconvénient à cette situation. Si je dois me méfier de toutes les femmes qui s'approchent de mon époux, je ne vais pas m'en sortir. Donc je pense qu'il y a un minimum de confiance qu'il faut déjà accorder à son époux. Mais surtout, il y a un niveau de confiance qu'il faut avoir en soi-même. Les collaboratrices de mon mari, je les apprécie à juste titre pour le travail qu'elles font. Elles abattent un travail remarquable. Développer une entreprise avec son conjoint ou sa conjointe est une belle aventure, à condition de préserver les droits de chacun et de suivre les principes de base d'une bonne gestion et d'un bon management réussi.